Peut-être, chers frères et sœurs, vous avez déjà formulé dans vos pensées l'objection et la souffrance du monde. Et cet immense fleuve de larmes et de sang qui traverse l'histoire. Cette objection est devenue particulièrement aiguë après Auschwitz. Toute une littérature est née que l'on pourrait définir comme des processus à Dieu. Où était Dieu pendant ces temps? Combien de fois a-t-on entendu cette question? Il ne s'agit pas que de voix de protestation qui s'élèvent de la littérature ou de la philosophie. C'est l'humanité entière qui, de tous les coins de la terre, crie chaque jour sa souffrance. J'ai lu une fois ce témoignage d'une jeune femme, qui est un témoignage parmi beaucoup d'autres, même plus tragiques. Elle disait: « Seigneur, pourquoi m'as-tu condamné à mort ?» On venait de lui découvrir une maladie incurable. J'ai un mari qui, après 10 ans de mariage, m'aime encore et me le dit. Et des enfants merveilleux. Pourquoi ne pourrais-je pas les voir grandir? Étant une femme de foi, elle se reprend immédiatement et ajoute une phrase d'une autre teneur. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas nous qui pouvons décider de la vie et la mort selon notre plaisir, et que l'on ne mesure pas la réussite d'une vie au nombre des années. Mais si tu veux que tout cela descende de la tête au cœur, alors il faut que tu le fasses toi-même. Nous n'y arrivons pas nous-mêmes. Que pourra répondre à cela la foi qui est au banc des accusés? Je crois que face à la souffrance, nous devons, nous les croyants, nous mettre avant tout dans une attitude d'humilité. N'imitons pas les amis de Job, qui à la fin sont désavoués par Dieu lui-même, alors qu'il s'en était fait ses défenseurs. Ne nous répandons pas en explications savantes comme si la souffrance ne recélait aucun mystère pour nous. Il faut dire de la souffrance ce que saint Augustin disait de Dieu lui-même. Si tu crois l'avoir compris, alors dis-toi que ce n'est pas lui que tu as compris. Jésus, qui avait bien plus d'explications à donner sur le sujet de la souffrance que nous, se mit à pleurer devant la veuve de Naïm, ainsi que devant les sœurs de Lazare mort. Seulement, après avoir pleuré, il ajoute, avec une autorité divine, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit à moi, même s'il meurt, vivra. » Nous aussi, les chrétiens, après les larmes, ou parmi les larmes, nous pouvons prononcer quelques mots sur la souffrance. Par exemple, que ce n'est pas vrai que l'homme souffre et Dieu ne fait que regarder. Dieu aussi souffre. Ce n'est pas nous qui venons de trouver cette affirmation insolite uniquement pour avoir quelque chose à répondre aux hommes d'aujourd'hui. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible, du bout à la fin. Le Dieu de la Bible est un Dieu passionné, plein de pathos. Pathos signifie sentiment, mais aussi passion. La lecture de l'Exode d'hier soir, si vous vous rappelez,
nous a montré un Dieu qui dit « J'ai écouté la clameur des fils d'Israël en Égypte, j'ai vu l'oppression de mon peuple. » Donc c'est un Dieu qui écoute, qui regarde, qui n'est pas indifférent. Si cette affirmation que Dieu souffre nous paraît inouïe et fait encore un peu peur à quelqu'un, c'est parce que pendant des siècles, l'idée que nous sommes faites de Dieu, c'était plutôt l'idée des philosophes grecs. Un Dieu impassible. Le mot technique était apathès. Dieu ne peut pas être soumis au changement et à la souffrance. Nous avons oublié la chose la plus importante, que le Dieu chrétien est amour. Tout dépend de ça. Et l'amour est la chose la plus vulnérable qu'il y ait dans le monde. Parce que l'amour, si c'est vrai, authentique, doit laisser l'aimer libre de répondre ou refuser. Autrement, c'est violence, ce n'est pas l'amour. Et en laissant libre l'autre de répondre, l'amour s'expose au refus. Et c'est ce qui s'est passé entre l'humanité et Dieu. J'ai engendré des fils et ils m'ont rejeté. C'est le commencement du prophète Isaïe. C'est une découverte qui a été faite par les plus grands théologues du siècle passé et qui a été acceptée par Jean-Paul II dans son encyclique sur le Saint-Esprit, dont nous célébrons cette année le 25e anniversaire, Dominum et Vivificantem. Donc, dans cette encyclique sur le Saint-Esprit, les bienheureux Jean-Paul II dit que l'insondable et indescriptible douleur du Père, donc insondable et indescriptible douleur du Père, donne naissance à l'admirable économie de l'amour rédempteur dans le Christ. Il est évident que la souffrance de Dieu est différente de la nôtre. C'est une souffrance libre, qui est un signe de perfection, non un manque de perfection, c'est un signe de perfection. À la question « Où était le Christ lorsque son Fils mourait sur la croix ?» Il faut répondre tout simplement, il était là, à la croix. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, en entrant dans une église ou un musée, la représentation occidentale de la Trinité. Donc, c'est plus connu maintenant la représentation orthodoxe, orientale. Les trois anges autour d'une table, vous l'avez présent, n'est-ce pas? Dans la vision occidentale, la Trinité, c'est toujours les trois personnes divines sur la croix. Il y a le Père, les bras étendus qui soutiennent la croix du Christ, souvent le visage presque voilé, comme quelqu'un qui pleure. Et entre le visage du Père et celui du Christ, il y a la colombe du Saint-Esprit. C'est la Trinité, c'est ce qu'on appelle dans la peinture la Trinité. Donc, les artistes et la piété populaire ont découvert la souffrance de Dieu avant même que les théologues. Et ça, c'est très important. Parce que cette image du Père qui pleure, qui soutient le Fils, qui compatit, doit être transportée dans la vie. Souvent, lorsqu'une maman me dit sa détresse, sa souffrance parce qu'elle a perdu un fils, elle se demande où était Dieu, pourquoi Dieu a permis ça. Je lui dis, sœur,
Tu te demandes où était le Père lorsque tu pleurais? Ne l'as-tu pas vu? Il était à côté de toi. Il pleurait avec toi. Oui, il pleurait avec toi. Il faut accepter, absorber cette image de Dieu qui n'est pas loin, mais qui souffre avec nous. Pas de question alors pourquoi il le permet, il a l'éternité et la réponse à cette question, il a donné lorsqu'il a ressuscité le Christ en nous disant que ce sera le dernier mot. Son dernier mot, ce sera la résurrection à la mort.